plus que d'habitude, j'ai eu l'impression qu'avec ce dernier film, on était confronté un peu à un conte et même une parabole. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous aviez cette envie au départ de nous raconter une histoire qui pourrait être à la fois universelle et qui prend, disons, racine dans la réalité parce qu'elle est là, mais qui va au-delà, qui part au-delà de ce genre de... Absolument, oui. Ouais. Oui, c'est un conte philosophique, ouais, dès le début. C'est essayer de se souvenir de Socrate et de sa maïeutique pour essayer juste de soulever des questions, en fait, pour que le spectateur, en fait, arrive à réfléchir, parce que je n'assène pas un message, en fait. Je confronte seulement des sentiments intérieurs, comme ça, des contradictions. Et il est vrai que l'universel, en fait, il est en moi. Je cherche seulement en moi et dans ma réalité, et puis je découvre que je suis universel, mais tout simplement peut-être parce que je suis un homme en réalité. Et que le problème, au-delà de la question que vous posez, c'est le côté folklorique de l'Afrique et que souvent on retrouve dans certains films. Et le folklore, c'est la façade qu'en Afrique on présente. Et moi, j'essaie juste d'aller derrière. Et derrière, en fait, il y a des hommes et des femmes qui sont confrontés aux problèmes de l'amour, de la mort, de l'éternité, de la mémoire. Et par conséquent, leurs histoires, en fait, leurs problématiques peuvent être aussi celles des autres, quoi. Voilà. Pardon, je vais juste demander le collier. Ok. Vous parliez de cela, mais c'est vrai que peut-être dans ce film, plus qu'un autre, l'idée de la violence et, disons, de l'envie de justice est quelque chose qui est à la racine même de ce qui meut le personnage central, Hatim. Absolument, oui. Cette question-là, quand même, est très, comment dire, emblématique aussi de la guerre civile de cette guerre civile très, très, très violente. Oui, en même temps, vous ne vouliez pas tomber dans quelque chose de trop réaliste, ni même de trop précis. Oui, c'est vrai. Je voulais parce que c'est pour éviter toujours donc en fait ce côté un peu folklorique, c'est être en permanence dans le crâne d'Hatim en fait et travailler vraiment et essayer aussi le cinéma un peu psychologique en fait. On est plus là-dedans et ça m'aide peut-être à être plus avec mes personnages, à partager peut-être leurs doutes, leurs contradictions, leurs désirs et tout ça. Mais c'est vrai que le désir de justice, c'est ce qui crée en fait du mouvement, je pense, en Afrique. C'est le désir de justice qui fait que les populations bougent parce qu'on estime que l'avenir est sombre, mais que les solutions proposées sur place, en fait, sont injustes. Et c'est ça qui fait bouger. Et quelque part, ça a à voir aussi avec l'immigration qui arrive en Europe, parce que tout simplement, il y a une répartition des richesses qui est pas juste. Et face à cette injustice-là, il y a les gens qui partent et il y a les gens qui se disent en mission. Dans le cas d'Hatim, c'est le dernier descendant d'une famille. On lui lègue un passé, une mémoire, et il doit travailler, enfin, il doit vivre avec ça, en fait. C'est-à-dire solder le compte de ce qui a eu lieu il y a plusieurs années et tout. Et ce désir de vengeance, en réalité, c'est parce qu'il y a déficit de justice que vous laissez en fait poindre la possibilité de la vengeance. Or, les guerres civiles n'arrivent jamais à résoudre en fait complètement la guerre civile elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice. Par conséquent, il y a une réconciliation, mais la réconciliation n'arrange pas tout parce que tant qu'il n'y aura pas de justice, en fait, il y a toujours la haine. Et la haine, en fait, c'est la souffrance. Et la souffrance, un jour ou l'autre, elle peut exploser et elle peut s'exprimer et on repart à nouveau. Et on a été rattrapé d'ailleurs par la guerre civile pendant le tournage du film, parce que des rebelles sont venus attaquer la ville alors qu'on était en tournage. On a perdu une journée.
Et la guerre civile, c'est aussi ça. À 5 heures du matin, soudain, des coups de feu, mitraillettes pendant 4 heures. Et en 4 heures, au Tchad, on a le luxe de perdre 400 personnes. C'est-à-dire 400 morts après 4 heures de combat. Et ça fait 40 ans que ça dure, depuis 1965. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui m'habite et je ne peux pas y échapper parce que moi-même j'ai été blessé. Donc c'est quelque chose qui est en moi et il fallait bien exprimer ça, quoi, voilà.